Bonjour, Madame Bugeaud. Bonjour, bonjour André. Avec l'arrivée de l'automne, comment s'annonce cette prochaine saison? Bien, pour le Centre d'action bénévole, disons que l'automne, je dirais comme un recommencement. C'est sûr que l'ensemble de nos activités, ou presque, se poursuivent toute l'année. Durant l'été, c'est sûr qu'on arrête la popote roulante parce que, je veux dire, il y a le problème financier, bien sûr. On n'aurait pas de sous pour donner ce service-là durant toute l'année. Mais aussi que nos traiteurs ne seraient pas tous disponibles durant la période estivale. Donc, c'est sûr que la popote roulante est recommencée le 6 septembre, 7 septembre, je crois, et sur l'ensemble du territoire. Donc, et à peu près le même nombre de personnes que l'an dernier qui reçoivent ce service-là. Donc, tout le monde et les bénévoles sont à l'œuvre là, le mardi et le jeudi pour rendre visite aux aînés, aux personnes malades, leur apporter leur repas chaud à domicile. Un complément, si tu veux, avec, excuse-moi, je te tutoie, là, mais un complément avec, par exemple, la popote roulante, c'est les petits plats givrés qui se sont continués tout l'été où des bénévoles ont été à l'œuvre pour préparer des bons plats équilibrés, vraiment santé, pour répondre à un besoin de la clientèle qui, dans le fond, durant la période estivale, n'avait pas accès à la popote roulante. Et aussi, c'est d'autres clientèles qui reçoivent ce service-là. C'est d'autres personnes, dans le fond. Ça peut être quelqu'un qui sort de l'hôpital, une période temporaire va avoir besoin du service, tout ça. Donc, les petits plats givrés, ça se continue. Et j'ai une belle nouvelle, d'ailleurs. Les petits plats givrés, je vous avoue qu'on se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir continuer ce service-là pour la prochaine année? Parce que c'est un financement non récurrent. Et grâce au Fonds québécois d'initiative sociale, un projet qu'on a monté en mai, et le Fonds de développement du territoire de la MRC Bonaventure, puis une précieuse collaboration du New Carlisle High School, je dois le dire, on va pouvoir continuer à partir du 1er octobre prochain jusqu'au 30 septembre l'an prochain. Donc, les petits plats givrés sont garantis. Le service est assuré pour toute la prochaine année. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on se posait la question si on allait pouvoir continuer ou non. C'est sûr que l'automne, pour nous, ça représente aussi le petit journal des membres qui sort. C'est un petit journal qui, dans le fond, s'adresse à nos bénévoles, aux personnes qui utilisent les services, à nos partenaires aussi. Donc, il est très coloré, il est très automne, tout ça. Donc, beaucoup d'informations à l'intérieur de ce petit journal-là. Et moi, j'aimerais parler, André, si tu me permets, du recrutement des bénévoles. Nous, c'est sûr qu'on a tout près de 200 quelques bénévoles très actifs sur le terrain, mais on manque toujours de bénévoles, malgré tout ça, parce qu'on a une population qui est vieillissante. On doit aller chercher des services, des fois, vers Rimouski, tout ça. Donc, du côté de l'accompagnement transport, on a besoin de bénévoles. C'est sûr qu'on a un processus à faire quand on veut devenir bénévole. On doit aller venir ici en entrevue avec... on a une personne à la gestion responsable des bénévoles qui est Mme Lisa Garand, qui est chez nous un jour semaine. Donc, il y a une entrevue. C'est sûr que si on va vers un service, on veut s'impliquer dans un service où on a à travailler avec des personnes vulnérables, donc on a tout un processus de filtrage à faire. Et ça, c'est pour protéger tant la personne que protéger le bénévole, protéger aussi le centre d'action bénévole. Donc, où on manque de bénévoles, vraiment, c'est du côté de la popote roulante. Je dirais aussi du côté du répit pour le petit bonheur, le service de soutien parental, en accompagnement transport aussi, et je dirais aussi dans les cuisines pour les petits plats givrés. Donc, si des gens là nous écoutent, qui aimeraient s'impliquer dans leur communauté, on aimerait vraiment ça qu'ils prennent contact avec nous au Centre d'action bénévole, au 752-5577, et Mme Lisa Garand va entrer en contact avec eux, à prendre rendez-vous avec eux et passer une entrevue, voir vraiment leur intérêt, tout ça. Et je vous dis que, tu sais, dans le fond, ça peut être de donner 1 heure de son temps ou 2 semaines. Par exemple, dans les cuisines, on a une rotation pour les petits plats givrés. On a une rotation des équipes de 2 bénévoles. Puis ils reviennent comme aux 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est pas trop exigeant. C'est un 4 heures, 1 fois par mois environ. Au niveau de l'accompagnement transport, on y va selon les disponibilités des gens aussi. Donc, c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on est capable de donner comme personne, avec ce qu'on a le goût aussi de s'impliquer, parce qu'on sait que faire du bénévolat, ça peut être engageant, ça peut être demandant. Donc, c'est drôlement important de faire du bénévolat qu'on aime, puis dans lequel on est bien. Parce que souvent, on a travaillé toute sa
vie. En fin de carrière, des fois, on est un petit peu essoufflé, tout ça. Donc, de prendre une petite pause, puis de s'impliquer dans quelque chose qu'on aime. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait dans différents secteurs d'activité, mais entre autres, en santé, souvent, on en manque. Et c'est ça. Si des gens nous écoutent à la maison, qui aimeraient s'impliquer avec nous, l'accueil sera grand parce qu'on a vraiment besoin de gens. Bien, merci beaucoup, puis bon début de saison. Merci beaucoup, puis merci à Télévague d'être venu nous rendre visite aujourd'hui.